Amis du soir, bonsoir à tous et à toutes. C'est bien votre serviteur Francis Kakonde devant vos yeux. Bienvenue au JT de Francis, c'est le 4e épisode pour ceux qui nous rejoignent, soyez le bienvenu. Avec votre serviteur Francis Kakonde, nous analysons l'actualité tous les jours à 20h précises pour essayer de la commenter, de la décortiquer. Donc, essayez de partager le plus possible ce lien, on commence à peine, c'est depuis quelques semaines qu'on a commencé ça, donc ça serait bien d'essayer de partager dans vos divers groupes, dans vos diverses pages et tout, et plus la communauté grandira, plus on aura des idées pour pouvoir évoluer. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Alors aujourd'hui, encore une fois, un sujet très important, et ce sujet, c'est les élections présidentielles. Nous allons commencer par ça. Nous allons parler des 26 candidats, parce que ça y est, c'est fait. Il y a eu la présentation, tous les candidats ont déposé leur dossier. Hier, c'était le dernier suspense. On sait que c'est M. Chadari qui va représenter la majorité présidentielle, donc le FCC, donc le gouvernement. On sait qu'ils sont déjà à gauche, on sait qu'ils sont à droite. Aujourd'hui, nous allons faire le tour de tous les candidats, essayer de savoir qui fait quoi, qui est qui, et surtout on va se poser la question, alors que notre pays est considéré comme un des pays les plus pauvres au monde, comment se fait-il qu'il y a 26 personnes, je dis bien 26 personnes, qui ont 100 000 balles pour pouvoir se présenter? Oh là, c'est vraiment un grand mystère. Donc on va commencer. Le premier point sera l'élection présidentielle au Congo. On parlera des 26 candidats. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, 26 candidats. Tout de suite, je viens de le dire, 26 candidats. Désolé si je prends le téléphone pour pouvoir les voir les uns et les autres. Donc, techniquement, pour le FCC, c'est-à-dire l'AMP, Monsieur Emmanuel Ramazani Chadari, Monsieur Jean-Pierre Bagombo pour le MLC, Monsieur Félix Tshisekedi pour l'UDPS, Vital Kamerhe pour l'UNC. Nous avons aussi l'ancien Premier ministre du PALU, Monsieur Adolphe Mouzitou. Nous avons Freddy Matungulu, qui est techniquement de l'opposition. Nous avons l'ancien Premier ministre, encore ex-UDPS, Sami Badibanga. Nous avons l'opposant Martin Fayulu. Nous avons un jeune homme qui vient de faire son entrée, Alain Daniel Chikomba. Nous avons M. King Kemulumba, qui faisait partie du FCC, on n'a pas compris. Tout d'un coup, il décide de se présenter. Nous avons M. Seth Kikouni Massoudi, un jeune homme, un entrepreneur, qui décide lui aussi de se présenter. Il a 100 000 balles. Il y a le pasteur Théodore Ngoy. Il y a encore une fois M. Mokia, si je ne me trompe pas, il s'était présenté déjà il y a 4 ans. Je vais le garder pour la fin, le prochain. Il y a Madame, si je ne me trompe pas, Laure-Marie Kawanda. Oui, il y a 3 femmes. Il y a Madame, si je vois bien, oui, Bénédicte Malois. Il y a le pasteur Maluta. Il y a Marie-Josée Ifoku, une autre dame. Et il y a Monsieur Michel Obongo Lomena, Monsieur Yves Mpunga, et pour terminer, Monsieur Gabriel Mokia. D'accord. Bon, alors, mon analyse. Je sais que l'élection présidentielle, c'est l'élection la plus importante au Congo. Et je peux comprendre que tout le monde a le souci d'arranger le pays. Mais ce que je ne peux pas comprendre, c'est que, avant de se lancer, il faut quand même être sûr. Je dis bien être sûr d'avoir au moins une base électorale, d'avoir au moins acquis une certaine popularité auprès de la population. Et il se fait que, si je regarde les 26 noms, il y en a au moins 20 que personne ne connaît. Il y en a au moins 5, 6 qu'on sait qu'ils sont au-dessus du lot par rapport à leur vécu politique, par rapport à au nom de leur père ou par rapport à leur passé politique et tout. Maintenant, quand vous êtes de l'opposition et que vous vous présentez à 6 ou à 7 pour cette élection-là, c'est dans quel but? Donc en fait, les 600 000 balles ou les 700 000 dollars là, on n'aurait pas pu dépenser ça pour pouvoir aider les pauvres, les sans-abri, ceux qui viennent de Brazzaville par exemple, qui ont été expulsés de Brazzaville, qui sont dans la rue, quelque part au Bas-Congo, quelque part à Kinshasa. On n'aurait pas pu les aider ou essayer de réhabiliter le Mama Yemo. Moi, je ne sais pas ce qui est dans la tête de certains candidats de se dire que aujourd'hui, tiens, je vais prendre 100 000 balles. Déjà, comment tu les as eu, ça, on ne sait pas. Je vais prendre 100 000 balles, je vais les mettre là-bas, sans aucune garantie de remboursement. C'est très, très louche. Encore une candidature que tout le monde discute. Avec tout le respect que je lui dois, c'est un grand homme politique, c'est celle du vieux Antoine Gizenga. Pour ceux qui ne savent pas, cet homme a marqué l'histoire de la politique congolaise dans les années 60. C'est un monument. Il a 94 ans, donc 94 ans. Je ne doute pas de sa santé mentale, ni de sa santé physique, mais moi je pensais, dans le Facebook, j'avais essayé de réfléchir. En dehors des 100 000 balles, je pense que ça serait bien. Ça serait vraiment bien parce que le chef de l'État doit être le symbole du pays. Ça serait vraiment bien aussi pour les prochaines élections, parce que là c'est trop tard, c'est pas marqué dans la Constitution. Ça serait bien qu'on fasse rentrer aussi la santé physique.
qu'on fasse des tests pour la santé mentale aussi. Pas seulement pour tous les candidats. Parce que on ne peut pas confier le pays à une dame ou à un monsieur, un, qui n'a pas d'expérience, deux, qui a des problèmes mentaux, un truc de ce genre-là, ou physique et tout ça là. Ça n'est pas bon. Même en Europe ici, même aux États-Unis, les candidats donnent leur bulletin de santé. Pour qu'on soit sûr, surtout aux États-Unis, pour qu'on soit sûr qu'il ne va pas nous lâcher en route ou qu'elle ne va pas nous lâcher en route. Ils donnent leur bulletin de santé. Rappelez-vous Hillary Clinton. Quand elle était un tout petit malade, elle toussait. Les Américains ont fait un scandale. Les gens de Trump s'en sont saisis pour attaquer que non, elle n'est pas capable de tenir la présidence, elle ne pourra pas tenir la distance et tout. Même chose, Trump, on discutait de son état mental par les gens d'Hillary Clinton. Mais là, c'est aux États-Unis. Pourquoi en France, ils donnent tout le temps leur bulletin de santé? Pourquoi M. Mitterrand, président français, a menti durant des années pour pouvoir continuer à se présenter alors qu'il savait qu'il était mourant? Ça fait un scandale aussi. Jacques Chirac donnait ses bulletins de santé et tout. Ici, en Belgique, le roi et tout ça. Donc voilà. Donc, ceci est une analyse simple. 26 candidats, 2 600 000 $. 2 600 000 $. Mais je sais que c'est un pays de liberté, tout le monde a le droit de se présenter. Mais si on étudie cas pour cas, vous ne pouvez pas laisser le vieux Gizenga se reposer. Les gens autour de lui, ses conseillers. Parce que j'ai lu sur Internet, je vous ai dit qu'on améliorera l'émission, on va mettre des articles, des liens Facebook ou des photos et tout. Le vieux Gizenga, il y a une discussion au sein de son parti. Beaucoup de gens disent qu'il est manipulé par certains membres de son entourage. Je ne dis pas, je n'affirme pas et je n'infirme pas. Mais 94 ans, se présenter pour une élection où tu es élu pendant 5 ans. Ça veut dire jusqu'à 99 ans. On va pas revenir sur le fait que M. Kamere, M. Bemba, M. Tshisekedi, M. Fayoulou se présentent. Ça fait déjà un gros bordel. Si je rajoute les Matungulu et tous les autres, voilà. Là, j'ai vu une photo, madame, la remplaçante, l'adjointe de Jean-Pierre Bemba, madame Bazaïba, qui s'est réunie avec Vital Kamere et Félix Tshisekedi pour discuter d'un candidat commun. Oui, bon, on attend de voir, même si vous avez tous mis les 100 000 balles. Un jour, il faudra qu'on demande aux candidats d'où viennent ces 100 000 $. Les gens travaillent, les gens économisent, mais il faudrait vraiment qu'on sache d'où ils ont trouvé cet argent-là. Parce que c'est bien beau de se présenter, mais on ne connaît pas leur passé. Ils travaillent dans quoi? Comment ils ont fait pour avoir les 100 000 balles? Ils ont cotisé, ils ont fait quoi? Posons-nous cette question, chers amis. Posons-nous cette question. Ben voilà, c'était juste une analyse rapide, parce que normalement je fais 5 minutes, mais aujourd'hui j'en ai fait quand même 8. Après Dieu, c'est moi qui vous aime le plus. Demain, nous reviendrons sur des sujets un peu plus détendus, comme c'est vendredi. On parlera people, Trosso, la Makababa musicien, Makamtou et Maka et semaine. Après Dieu, c'est moi qui vous aime le plus encore une fois. Ciao, ciao.